Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Que faisait le véhicule du président national du MRC à l'entrée du palais camerounais de l'Unité le 21 décembre dernier? La photo rapidement partagée sur les réseaux sociaux a suscité de curieuses interrogations et même des supputations. Au regard des tensions politiques entre le MRC et le parti au pouvoir depuis 40 ans. D'un côté, certains journaux privés estiment que le leader du premier parti d'opposition est allé en quête d'une quelconque collaboration avec l'ordre de 82, mais une proposition de deal refoulée au niveau de l'entrée du palais. Des arguties battus en brèche par la communication du MRC qui n'ont sans nier la présence de Kamto au palais, affirment que le leader de l'opposition camerounaise s'y est rendu pour déposer un courrier contre 10 charges, sans toutefois dévoiler la teneur du document. Mais selon le journal Jeune Afrique, le courrier de Kamto concerne une affaire de politique internationale où l'intérêt national du Cameroun est en péril. En l'occurrence, le différend qui oppose le Nigeria et le Cameroun autour de Bakassi, riche en gisements de pétrole. La région est toujours en proie à l'instabilité même après le jugement de la Cour internationale de justice en 2002. En juillet de cette année, 5 soldats des forces spéciales camerounaises y ont déjà perdu la vie dans l'affrontement avec les Biafrais. Étant l'un des principaux acteurs du dossier de Bakassi, Maurice Kamto est allé proposer une nouvelle analyse au président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun. Le MRC regrette cependant la polémique autour de la présence de son président national à Etoudi et pointe un doigt accusateur au régime politique en place. Et je crois que ceci est la faute de M. Paul Biya, qui s'est refusé d'aménager des passerelles d'échange avec les responsables des partis de l'opposition en faisant d'office des ennemis mortels. Alors, sur la deuxième question, comme je l'ai dit plus haut, le président Kamto n'était pas au palais de l'Unité comme président du MRC, c'est en tant que responsable politique. Il y était comme citoyen et homme d'État pour un sujet d'un intérêt national. Selon ce communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'intérêt supérieur de l'État doit toujours primer, peu importe l'appartenance et l'ambition politique. La chronique de MBT de cette énième édition aborde un sujet qui défraie la chronique en ce moment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la présence du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun au palais présidentiel d'Etoudi à Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto, selon certaines informations, s'est rendu au palais présidentiel d'Etoudi il y a quelques jours pour y déposer un courrier contre une décharge, une présence au palais présidentiel en l'absence du maître des séances, Paul Biya, qui se trouve en ce moment à Genève après avoir pris part au sommet USA-Afrique il y a quelques semaines. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais apporter un certain nombre de précisions. Donc, je vais faire une mise au point par rapport au problème de Maurice Kamto. Vous savez, ce qui m'a conduit ici en exil, hors de mon pays natal, mon pays d'origine, le Cameroun, c'est la vérité.
C'est-à-dire que ce qui m'a conduit ici, c'est l'excès de vérité. Et au cours de cette chronique de MBT, je sacrifierai au devoir de vérité, quitte à ce que celle-ci fasse mal aux partisans du professeur Maurice Kamto. Je dis et je répète, au cours de cette édition de la chronique de MBT, je vais sacrifier à un devoir de vérité, quitte à ce que cette vérité heurte les susceptibilités des partisans du professeur Maurice Kamto. Et je tiens à vous rappeler, vous mes compatriotes, militants et sympathisants du parti de Maurice Kamto, qui m'écoutez, qui me regardez, que moi, je suis diplômé en sciences politiques. J'ai un master premier degré en sciences politiques. Donc, je sais faire une analyse des faits et gestes d'un acteur, d'un homme politique. Des discours. Je sais analyser, mettre un discours politique dans son contexte. Je sais le faire. Donc, écoutez très attentivement ce que je vais dire tout de suite. Depuis un certain temps, je suis attaqué avec énormément de violence par les partisans de Kamto qui estiment que j'ai retourné la veste, que j'ai été approché par le pouvoir de Yaoundé, que je suis devenu un agent double du régime de Biya, que je suis en train de négocier mon retour au Cameroun. Comme ici en Europe, ce n'est pas facile, blablabla, je suis en train de faire des appels de pied au pouvoir de Yaoundé. Tout simple, juste parce que j'émets régulièrement un certain nombre de critiques et de remarques sur la démarche politique de Maurice Kamto, sur ses déclarations, les déclarations qu'il fait sur la place publique, sur on va dire quoi, son orientation politique. Les partisans de Kamto estiment que non, je suis devenu un sardinard, que le gouvernement de Yaoundé m'a donné beaucoup d'argent. Oh, et d'aucuns ont même poussé le vice plus loin. D'aucuns ont poussé le vice plus loin en me balançant comme ça sur la figure. Quand en fait la prison que j'ai même fait au Cameroun, c'est une histoire que j'ai arrangée avec le pouvoir de Yaoundé pour venir m'établir ici en Europe et, je sais pas moi, infiltrer la résistance en diaspora, comme si on m'a un jour vu dans un regroupement des militants de la brigade anti-Sardina ou alors des mouvements citoyens des Camerounais qui pullulent ici en Europe ou en Amérique. Donc, on sont allés jusqu'à le dire, juste parce que j'ai osé, je préfère parler ainsi, osé faire un certain nombre de remarques sur l'orientation politique de Maurice Kamto, sur ses faits et gestes, sur sa posture politique. Parce que selon certains de mes compatriotes, il est interdit, mais alors strictement interdit, de critiquer le professeur Maurice Kamto, de lui faire un certain nombre de remarques. Tout ce que Maurice Kamto fait, il faut seulement applaudir, il faut seulement approuver. Ben écoutez les gars, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Je suis né avec une cervelle qui me permet d'analyser, de réfléchir, de prendre du recul. Et quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut bien que je dise que là, ça ne va pas. Il faut que je le dise. Et il faut que les partisans de Kamto retiennent une bonne fois pour tout. Il faut qu'ils sachent quoi dire à ceux qui, comme moi, ont quitté le Cameroun, fuyant les persécutions pour venir s'établir ici en diaspora. Des gens comme moi, les Njana Seme, les J. Remingono. Il faut faire, car que quand vous parlez de nous trois là,
Nous qui avons été obligés de quitter, de fuir le Cameroun pour venir s'établir ici, en Europe, aux États-Unis, afin de demander l'asile. Il faut faire attention quand vous ouvrez vos bouches là pour parler des gens comme nous. Faites très attention. Faites excessivement attention. C'est vrai que d'aucuns au Cameroun ont fait la prison. Ils sont sortis, mais ils ont préféré rester au Cameroun. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et ils savent sur quoi ils comptent pour le faire, ou pour l'avoir fait. Or, nous qui n'avons pas de qui tenir, nous qui ne comptons sur personne, nous, on a préféré quitter le Cameroun. De peur d'être jeté à nouveau en prison ou alors de peur d'être tué. On a préféré partir du Cameroun pour s'installer dans d'autres pays. Donc faites attention à la façon dont vous parlez de nous. Faites très attention. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un activiste ou alors un journaliste ou alors un militant des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'une personne qui milite pour la justice, pour l'égalité sociale, bref, qui combat les injustices sociales, n'a pas vocation à soutenir un homme politique. Ce n'est pas obligé de soutenir un homme politique. Arrêtez de traiter de sardinat, de vendu, ceux qui ne veulent pas soutenir un leader politique de l'opposition. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligé. Ne pas soutenir un homme politique ne veut pas dire qu'on est sardinat. Émettre des critiques à l'encontre d'un homme politique ne veut pas dire qu'on est un pro-Biya. Il faut faire très attention. Il faut faire, mais alors, très attention. Faites très attention. Parce que vous passez le temps à insulter les gens, à dénigrer les gens, tous ceux-là qui refusent d'applaudir les moindres faits et gestes de Maurice Kamto. Même quand ces faits et gestes-là sont problématiques. Il faut faire très attention. Mais alors, très attention. Bon, venons-en au vif du sujet. Il s'agit de la présence de Maurice Kamto au palais présidentiel d'Etoudi. Bon, j'ai entendu certains dire que oui, en quoi est-ce que c'est un crime pour un citoyen de se retrouver au palais présidentiel afin d'y déposer un courrier. Le palais présidentiel appartient au peuple camerounais. Il n'appartient pas à Paul Biya et patati et patata. Alors, mes très chers frères, j'aimerais que vous reteniez une bonne fois pour toutes ce que je vais dire là, tout de suite. Un homme politique de l'opposition, écoutez très bien ce que je dis là. Un homme politique de l'opposition n'entre au palais présidentiel que pour prendre le pouvoir. Vous avez suivi? Un homme politique de l'opposition n'entre au palais présidentiel que pour prendre le pouvoir. Quand il se rend au palais présidentiel pour solliciter, c'est-à-dire que c'est une question de principe. Vous êtes militant, vous êtes leader de l'opposition, vous combattez un système, vous combattez un régime qui est logé, dont le cœur se trouve au palais présidentiel. Quand vous décidez d'approcher ce palais présidentiel-là, ça veut dire que vous n'êtes plus un opposant. Ça veut dire que vous collaborez déjà avec le pouvoir que vous combattez. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un leader de l'opposition, sauf si par exemple, je prends un exemple très bête.
récemment, quand Emmanuel Macron était au Cameroun, là, c'était au mois de juillet, si, par exemple, le protocole d'État s'est arrangé à ce que l'opposition, c'est-à-dire que le leader de l'opposition, soit invité au palais afin de discuter avec Emmanuel Macron. Oui, là, ça peut se comprendre. Mais pas que non. On voit un leader de l'opposition en train de se rendre au palais pour déposer un courrier ou alors pour rencontrer je ne sais trop qui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Bon, il peut encore aller dans des ministères, ok, ça se comprend, puisque là-bas c'est le service public. Or, la présidence, c'est le cœur du pouvoir, c'est la maison du président là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Toi, en tant qu'opposant politique, tu vas aller chercher quoi? Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Au moment où cette affaire éclate, nul ne sait exactement ce que Kamto est allé faire au palais présidentiel. Bien évidemment, il a fallu que ce soit le journal L'Info à chaud de l'homme Magellan Kamgen qui jette un pavé dans la mare pour qu'aujourd'hui on soit au courant que Kamto était au palais. Si la photo qui a été prise par les éléments de la garde présidentielle de la voiture, du véhicule de Kamto, s'acheminant vers le palais d'Etoudi, si cette photo n'avait pas été prise, personne d'entre nous n'aurait su que Kamto s'est rendu au palais d'Etoudi. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que, à ce moment précis, on ne savait pas très exactement ce que Maurice Kamto est allé faire. C'est-à-dire que la correspondance dont on dit qu'il a déposé au palais d'Etoudi, on n'avait aucune idée de ce sur quoi portait cette correspondance-là, cette lettre-là, jusqu'à ce que Jeune Afrique nous le révèle. Et ce que mes amis, les partisans de Maurice Kamto, ne savent pas ou feignent de ne pas savoir, c'est que cet article de Jeune Afrique est venu trahir la collaboration possible entre Maurice Kamto et Paul Biya. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai vu les partisans de Kamto s'extasier. Oh oui, voilà, ceci, Jeune Afrique a confirmé, Maurice Kamto était au palais pour déposer, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Jeune Afrique. C'est-à-dire que, pour dire les choses de manière triviale, Jeune Afrique a laissé croire que Maurice Kamto est en train de se rapprocher de Biya en vue de collaborer avec lui sur des questions stratégiques, sur des questions relatives à la sécurité de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai comme le sentiment, après avoir lu cet article, qu'on nous cache quelque chose. Alors, il y a deux hypothèses. Bon, j'aimerais qu'on envisage les deux hypothèses. Celle selon laquelle cette information n'est pas vraie du tout. Et l'autre, suivant laquelle cette information est vraie. Bon, maintenant, commençons par admettre que tout ce que Jeune Afrique a écrit est vrai. Je ne pourrais qu'être surpris. Je ne pourrais qu'être surpris. Puisque, à ce que je sache, j'aimerais tout d'abord vous présenter un extrait de cet article de Jeune Afrique. Juste un extrait, pas l'intégralité.
Je vais vous lire le dernier paragraphe. C'est à la suite de cette première victoire qu'il sera nommé ministre délégué en 2024. Kamto a observé que certains leaders nigérians souhaitaient profiter de la situation du Cameroun et notamment du conflit dans les régions anglophones pour revendiquer Bakassi de nouveau, explique un de ses proches. Il aurait alors proposé son analyse du dossier à Paul Biya au nom de l'intérêt national. Je ne sais pas si on se comprend. Jeune Afrique rapporte que Maurice Kamto s'est rendu au palais présidentiel pour proposer son analyse du dossier Bakassi à Paul Biya. Cela voudrait tout simplement dire que Maurice Kamto voudrait revenir dans le gouvernement de Paul Biya. Surtout qu'en ce moment, on parle de plus en plus d'un remaniement ministériel qui est dans le pipe. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, dites-moi, à ce que je sache, Maurice Kamto est un juriste. C'est-à-dire qu'un spécialiste du droit international. Or, dans l'affaire Bakassi, l'aspect purement juridique ou judiciaire est déjà révolu et passé, puisque la Cour internationale de justice a rendu son verdict le 10 octobre 2002. Donc, le rôle de Maurice Kamto s'est achevé à cette date-là. Bon, maintenant, l'autre aspect du problème de Bakassi est géré par les politiques, par les diplomates et par les spécialistes des questions de sécurité. Et autre chose, Jeune Afrique nous révèle que Maurice Kamto a voulu mettre à la disposition du président Biya un certain nombre d'informations. Jeune Afrique nous dit que Kamto est allé informer le président de la République de ce qu'il y a une attaque qui est en préparation du côté du Nigeria en vue de reprendre possession de la péninsule de Bakassi. Et que voilà, il y a des soldats du BI, dont je crois 5 soldats du BI qui ont été tués au niveau de Bakassi par les militants séparatistes du Biafra et ceci et cela. Mais c'est une information qui date d'il y a 6 mois. Le fait que Maurice Kamto se soit rendu au palais juste pour transmettre ce type d'informations, pour moi, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe. Et cela m'amène à me poser la question de savoir si Maurice Kamto avait vraiment besoin d'une telle débauche d'énergie pour quelque chose que les services de renseignement du Cameroun sont déjà au courant. Il n'avait pas besoin. Sauf si on veut nous faire croire que Maurice Kamto fait désormais partie des renseignants de Paul Biya. Sauf si on veut nous le faire croire. Mais il me semble que concernant ce problème de Bakassi, là, il y a une commission mixte Cameroun-Nigeria qui s'en occupe. Il y a le ministère des Relations extérieures qui s'en occupe. Il y a le ministère de la Défense qui s'en occupe. Il y a les services de renseignement, les services secrets du Cameroun, la DGRE, la CEMIL, etc., qui s'en occupent. Alors, à quoi va servir une note de renseignement, je ne sais pas moi, une lettre de Maurice Kamto informant le chef de l'État de ce qui a une préparation, une attaque qui est en préparation au niveau de la péninsule de Bakassi, laquelle attaque proviendra de l'armée nigériane ou alors de, je ne sais pas moi, des séparatistes biafrais. Pensez vraiment que Maurice Kamto avait besoin d'en arriver là? Vous pensez vraiment? Bon, maintenant, envisageons l'hypothèse suivant laquelle l'information est fausse. Si l'information que Jeune Afrique a balancée est fausse, si cette information que Jeune Afrique a publiée est fausse, alors ça veut dire que Jeune Afrique a voulu
nous amener vers une fausse piste. Et ça me rappelle justement l'affaire Guérandi, qui avait l'exclusivité de l'information sur la disparition de Guérandi, c'est Jeune Afrique. Or, la version mise en avant par Jeune Afrique, c'était que Guérandi Mbara a été enlevé au niveau de la Bulgarie et transféré en catimini au Cameroun à l'issue d'une opération montée par les services secrets camerounais, alors que tout cela était archi faux. Tout cela était faux. Ce sont les services secrets français qui ont monté cette opération contre Guérandi Mbara et non les services camerounais. Donc Jeune Afrique, à l'époque, je crois que c'était en septembre 2014, a voulu orienter l'opinion vers une fausse piste. Et c'est la même chose avec l'affaire Maurice Kamto au palais présidentiel. C'est-à-dire que à travers cet article, la Jeune Afrique a voulu nous orienter vers une fausse piste. Ceci étant, il va donc falloir que les dignitaires du régime des Biya, tout comme Maurice Kamto lui-même, nous disent ce que ce dernier est allé chercher au palais présidentiel. Parce que je ne suis pas convaincu par cette version agitée par Jeune Afrique. Je ne suis pas convaincu. Mais alors, pas du tout. Pas du tout convaincu par cette version-là. Je ne suis pas convaincu. Il va falloir que Maurice Kamto nous dise ce qu'il a allé chercher au palais présidentiel d'Etoudi. Il va falloir qu'il dise aux Camerounais ce qu'il a allé chercher là-bas. Parce que les Camerounais ont fondé énormément d'espoir en lui. Parce que les Camerounais lui ont fait confiance. Certains sont même allés en prison parce qu'ils croyaient en lui. Alors, Maurice Kamto doit expliquer aux Camerounais ce qu'il est allé chercher au palais d'Etoudi. Même comme je pense que je suis tombé sur un texte tout à l'heure là sur Facebook qui donne une autre version de l'affaire. Et selon cette version, Maurice Kamto est allé au palais d'Etoudi déposer son curriculum vitae pour un parrainage de l'État du Cameroun en vue de sa candidature comme juge de la Cour internationale de justice. C'est ce que j'ai lu là, partout là sur Facebook. Certains sont même venus avec ça sur ma page. Que Maurice Kamto est allé au palais présidentiel pour déposer son curriculum vitae afin de bénéficier du parrainage de l'État du Cameroun en vue des élections qui sont prévues, je crois, au premier semestre de 2023, non, qui sont prévues en 2024. Ça, c'est selon cette publication-là. Les élections d'un tiers des juges de la Cour internationale de justice. Ça, c'est l'information qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas jusqu'où tout ça est vrai, je ne sais pas. Mais je me permets tout de même de partager cela avec vous pour que les uns et les autres s'en fassent leur religion. Tout simplement. Bon, je prends encore ça avec des pincettes. Donc, que ceux qui, au nom de leur soutien à Maurice Kamto, m'attaquent, me dénigrent, m'insultent même, en me traitant de tous les noms de mauvais oiseaux là, en me traitant de sardinat, j'espère que eux-mêmes, ils se sont rendus compte à travers mon analyse que Maurice Kamto pense qu'il peut être encore utile à Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique. Quand Maurice Kamto dit qu'il veut offrir son expertise sur l'affaire Bakassi
au président de la République, ça veut dire qu'il veut continuer à collaborer avec Biya. Et vous pensez que cette collaboration-là, elle est gratuite? Parce que j'ai suivi certains dire, ah vraiment, ça montre qu'il est patriote, il aime son pays. Ah, quand l'intérêt national est en jeu, on oublie les clivages politiques, ah ceci, cela. Mais vous le dites aujourd'hui parce que c'est Kamto. Quand d'autres hier ont rencontré les ministres de Kamto, les Atanganji et autres, c'est-à-dire que certains leaders du parti de Kamto ont rencontré Atanganji. Vous les avez traités de sardinats, de traîtres, de ceci, de cela. Vous n'avez même pas envisagé le fait que non, ils sont en train de rencontrer un ministre de la République sur des questions d'intérêt national aussi. Et quand vous parlez même d'intérêt national, vous pensez que Bakassi est plus menacé par exemple que l'extrême nord qui est en proie à Boko Haram, à la secte islamiste Boko Haram. Pourquoi Maurice Kamto n'a pas proposé à Paul Biya de l'aider dans l'analyse du phénomène Boko Haram? Pourquoi? Pourquoi ce n'est que Bakassi? C'est vrai, il a eu à traiter du problème de Bakassi, mais là c'était dans le cadre purement juridique et judiciaire. Et son époque est révolue. Maintenant, ce sont les politiques qui s'en occupent. Or, ils n'occupent plus une fonction au sein de l'appareil de l'État. Quel type de collaboration est-ce qu'il aimerait avoir avec le président Biya, si ce n'est à l'intérieur du gouvernement formé par ce dernier? C'est clair que Paul Biya, Maurice Kamto veut revenir au gouvernement. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h pour le dire. Sinon, dites-moi, comment Kamto espère collaborer avec Paul Biya dans le cadre du dossier de Bakassi? De quelle façon? De quelle manière? De quelle manière? Et c'est vous qui traitez les gens de sardinats, de ceci, des gens qui collaborent avec Paul Biya. Vous avez donc maintenant la preuve par 9 que Maurice Kamto est en train de faire les appels de pied au chef de l'État. Laissons les histoires que rôle, intérêt national, machin, mais ça c'est n'importe quoi. J'ai entendu des gens dire, ah, vous pensez que Maurice Kamto a faim? Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas faim, c'est quelqu'un que Biya ne peut pas corrompre, oh ceci, oh cela. Quand Maurice Kamto a voulu candidater pour un poste de juge à la Cour internationale de justice en 2008, c'est Paul Biya qui s'est rendu à New York pour soutenir sa candidature. C'est Paul Biya qui l'a parrainé. Même comme à la fin, il n'a malheureusement pas été élu juge de la Cour internationale de justice. Et même sur le plan politique, pour que Maurice Kamto se porte candidat à la présidentielle de 2025 ou avant, il faut une décision du chef, du président Biya. Et comment? Pour que Maurice, parce qu'en ce moment, le MRC n'a pas d'élu. Et pour que Maurice Kamto soit candidat à l'élection présidentielle, il lui faut des élus, il n'en a pas. Il lui faut réunir 300 signatures à raison de 30 par région, ce qui est impossible car la plupart de ceux qui sont censés lui offrir ces signatures-là, c'est-à-dire que 95% ce sont des militants du RDPC. Comment il va faire? Pour qu'il ait une chance d'être candidat à la présidentielle de 2025, il faut que Paul Biya organise, c'est-à-dire que convoque le corps électoral pour les législatives et municipales avant la présidentielle. Donc le sort, le destin politique de Maurice Kamto se trouve entre les mains de Paul Biya.
Et n'oubliez pas que Paul Biya l'a nommé ministre délégué auprès du ministère de la Justice en 2004. Maurice Kamto a été ministre de Biya. Ceci s'adresse aux militants de son parti là, qui jouent les détecteurs de sardinat à tout bout de champ là. Sachez que le destin politique de votre leader politique là dépend, c'est-à-dire que repose, c'est-à-dire que se trouve entre les mains de Maurice Kamto. Et même quand Maurice Kamto démissionne en 2011, là, en novembre, du gouvernement, Paul Biya aurait dû mettre la main sur Maurice Kamto, le prendre et le jeter en prison, comme il l'a fait avec Tissu Senzo en 1997. Il aurait dû fabriquer un dossier, là, notamment l'affaire Brent Cross, machin truc. Là. Il le prenait, il le coffrait et puis c'était terminé. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est tout simplement parce que Paul Biya a besoin de l'opposition camerounaise pour prouver à l'opinion internationale que bon voilà, vous qui passez le temps à dire oh le Cameroun c'est un pays de dictature, voilà qui a la démocratie au pays, les opposants sont libres de s'exprimer, ils sont libres même de démissionner du gouvernement, de créer un parti politique, d'être candidat à l'élection présidentielle, d'organiser des manifestations, etc., etc. Donc, le gouvernement camerounais a besoin des opposants de l'opposition pour engranger des financements des bailleurs de fonds internationaux parce que l'un des critères de déblocage de ces fonds venant de ces bailleurs de fonds-là, c'est la démocratisation de l'espace politique. Donc, si Paul Biya voulait nuire à Maurice Kamto, il ne s'y prendrait pas autrement. Il sortait seulement un dossier de détournement ou alors de je sais pas moi, et il lui collait sur le dos et basta. Vous pensez que tous les ministres que Biya a jetés en prison là, il y a quoi dans leur dossier comme preuve de détournement? Il n'y a rien, même pas quiconque. C'est des trucs qu'on a aussi fabriqués comme ça là, pour les leur coller sur le dos, pour des raisons politiques. Dans le but de les neutraliser politiquement. Regardez par exemple Vamulke, qu'on a condamné récemment à 12 ans de prison. Il y a quoi dans son dossier judiciaire? Rien, même pas une seule preuve de détournement. Mais il croupit en prison depuis bientôt, depuis 7 ans. Il est en prison, à la prison centrale de Yaoundé. Vamulke n'a jamais été un opposant à Paul Biya. Jamais. Mais regardez avec quelle méchanceté, avec quel cynisme Paul Biya est en train de le broyer. Oh, Maurice Kamto, qui est un de ses farouches opposants, il le laisse. Bon, c'est vrai qu'il a été, mais Maurice Kamto a été en prison. Il en est sorti. Mais c'est au moment où il démissionne du gouvernement que Paul Biya aurait dû lui mettre la main dessus. Au moment où il démissionne du gouvernement, il ne l'aurait même pas laissé militer dans quelque parti politique que ce soit. Donc ça montre que Maurice Kamto est une fabrication de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. La preuve, le voilà, qui est encore en train d'aller offrir ses services, proposer ses services à Biya. C'est vrai que d'aucuns vont venir là dire, ah vraiment, il veut servir la nation. Non, il n'y a pas de... L'État au Cameroun se confond à Biya, c'est un fait. La preuve, il est là depuis 40 ans. Dans des pays qui se respectent, les pays occidentaux, l'État est dissociable de celui qui l'incarne, du dirigeant. Or, ce n'est pas le cas dans le contexte africain, spécifiquement le contexte camerounais. L'État se confond à l'individu qui en est le chef. C'est comme ça. Donc, arrêtez de nous dire que non, vraiment, le palais présidentiel n'appartient pas à Biya. Ah, est-ce que l'État c'est Biya? L'État c'est lui. L'État c'est lui.
La preuve en est que quand les Camerounais sont mécontents, ils décident de descendre dans la rue. On envoie les militaires pour les bastonner, pour les arrêter, pour les jeter en prison. Parce que l'État, c'est Paul Biya et certains membres de sa famille. Aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été de nôtres dans le cadre de cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton merci si vous avez apprécié cette édition de la chronique de MBT. Cliquez sur merci pour bien évidemment nous remercier pour ce travail d'analyse qui a été abattu. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma page YouTube. Et pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche sur votre écran en ce moment. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Et je profite de cette fin d'année pour souhaiter bonne année à tous mes followers. Nous espérons qu'à partir du 1er janvier 2023, vous serez plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.